Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Je pète la forme, bien que je sois fatiguée après une longue journée de travail, mais je ne voulais pas dormir sans pourtant vous informer, car ici, on dit celui qui n'est pas informé est déformé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de PCP, pas PCT, hein. On parle pas de PCT ici. PCP. Donc, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet, avant de découvrir c'est quoi le PCP, alors je vais vous demander de vous abonner. Pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, abonnez-vous parce qu'ici, il y a la joie, ici, il y a la bonne humeur, ici, c'est en famille. Je suis la tête et non la queue, je suis l'héritier du grand roi. Je suis la race des élus, je suis l'héritier du grand roi. Les marabouts ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi, je suis la tête et non la queue, je suis ce que Dieu dit que je suis. Oui, ici on est la tête et non la queue. On est la tête pourquoi? Parce qu'ici on a la bonne information et parce qu'ici on fait des choses correctement. On ne passe pas par des chemins tortueux, des chemins bizarres là, pour pouvoir faire des demandes et puis à la fin on vous bouffe de l'argent. Non. Ici l'information est fluide et gratuite et fiable. Donc c'est bien ça. Donc abonnez-vous au maximum et pour les membres de la famille, je vous demande de partager, de liker, de commenter, de poser vos questions. En tout cas, quand vous posez des questions, moi ça me permet également de pouvoir faire des recherches, de focaliser mes recherches sur les questions que vous posez. Et s'il y a des liens à vous envoyer, ben c'est ce que je fais, j'envoie des liens. S'il y a vraiment un lieu de pouvoir parler avec vous, je vous explique un peu. Vraiment, il y a des domaines, je suis désolée que je ne veux pas franchir, je vais être claire avec vous. Je ne suis pas consultante en immigration et je l'ai dit sur ma page. Et j'ai écrit ça dans une vidéo. Je suis simplement une personne qui fait des vidéos éducatives, qui fait des vidéos pour informer, pour conscientiser les gens, pour pouvoir apporter de la lumière là où les gens avaient des questionnements et tout ça, parce que certaines personnes dépensent de l'argent là où ils ne devraient même pas dépenser de l'argent. Donc, parfois, vous allez dépenser 2000 $. Papa, les 2000 $ là, il faut garder ça pour ton billet. Il y a quelque part où tu fais la procédure légale sur le site du gouvernement et tu dépenses seulement 185 $. Donc, le reste sur tes 2000 $ là que tu devais dépenser là. Si tu donnes ça gratuitement, pardon, faut me le donner. Donc, ici, c'est gratuit. On ne demande pas de l'argent. Je ne fais pas les dossiers des gens. Je ne suis pas consultante d'immigration. Donc, c'est vraiment basé sur mes propres recherches, mais des recherches sûres, parce que je fais ces recherches sur le site du gouvernement et je prends ces informations auprès du gouvernement. Donc, et aussi sur ma propre expérience, parce que je ne suis pas née au Canada. Je suis venue au Canada. Aujourd'hui, je suis résidente du Canada, citoyenne du Canada, mais c'était un parcours de combattant. Donc, pour ceux également qui veulent devenir résidents, citoyens, ça, c'est après. Il faut d'abord passer par la résidence avant de devenir citoyen. Ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, ceux qui veulent venir au Canada, j'essaie vraiment de vous apporter un éclaircissement. Donc, s'il vous plaît, partagez, likez, commentez, partagez au maximum. Regardez, j'ai fini le boulot, je transpire, je suis fatiguée, mais je fais cette vidéo pour vous. C'est parce qu'il y a des bonnes choses dans ce que je vais vous dire ce soir. Donc, moi, c'est Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, ben, c'est Sarah Moussondi également. Donc, j'ai parlé tantôt du PCP. C'est quoi le PCP? Alors, le PCP, ça veut simplement dire Programme des candidats des provinces. Programme des candidats des provinces. P pour programme, C pour candidat et l'autre P c'est pour province. Donc, quelle est la procédure à suivre pour présenter une demande d'immigration au Canada à titre de candidat d'une province? Pour pouvoir immigrer au Canada grâce au programme des candidats de province PCP, vous devez avoir été désigné par une province ou un territoire. La première chose à faire est de présenter une demande à titre du PCP de la province ou du territoire où vous souhaitez vous établir. Pour être admissible à ce programme, vous devez posséder les compétences, l'éducation,
et l'expérience de travail nécessaire pour vous établir au Canada et pour subvenir à vos besoins ainsi qu'à ceux de votre famille. Donc, si vous comprenez, ce programme, déjà, on ne parle pas de vous seul parce que c'est un programme qui facilite l'immigration de vous et votre famille. Cette province ou ce territoire évaluera si vous serez en mesure de répondre aux besoins de son économie et de son marché du travail, ainsi qu'à ceux du Canada. On vous indiquera également combien de temps il faudra pour traiter votre demande. Donc, vous aurez tous les détails. Et moi, je vais m'arrêter sur un point que je vais encore préciser. Et je pense que j'ai fait une vidéo tantôt sur les demandes, les métiers les plus recherchés et demandés au Canada. Lorsque vous voulez vraiment immigrer dans un pays, faites-la, surtout en tant que travailleur qualifié ou dans des programmes qu'ils sont en train de faire. S'ils organisent ces programmes-là, c'est parce qu'il y a une forte demande et ils veulent combler cette demande. Je prendrai l'exemple du domaine de la santé. Croyez-moi, c'est vraiment un domaine qui est très fragilisé et qui a besoin des personnes qualifiées. C'est pas tout le monde. C'est pas que tu as eu ton diplôme waya, excusez-moi, mais je vais parler comme ça là. Tu as eu ton diplôme waya et puis tu vas venir, tu vas dire non, tu vas passer. Non, hein. Ils vont examiner ta demande, ils vont évaluer tes compétences et en ce moment-là, si tu es admissible, ils vont t'accepter. Mais si tu n'es pas admissible, tu ne passeras pas. Donc, prenez vraiment le temps de faire des recherches sur l'offre et la demande et faites des formations s'il y a lieu. En fonction de l'offre, en fonction de la demande. Et par la suite, vous faites votre procédure, faites votre demande et vous serez accepté si vraiment vos documents sont vraiment convaincants. Donc, ils vont vous dire également le délai de traitement. Donc, vous aurez tous les détails. Une fois que la province ou le territoire a approuvé votre demande, vous devrez présenter une demande de résidence permanente. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas une résidence temporaire, mais permanente. Vous voyez, donc c'est déjà le bonheur de ça. Croyez-moi, des gens ici là qui sont au Canada qui n'ont même pas de résidence permanente. Donc déjà, si vous présentez la demande de résidence permanente, là, vous venez avec la résidence permanente en même temps. C'est déjà le bonheur. C'est ça que je dis, je suis la tête et non la queue. Donc choisissez des bons programmes comme ça pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, avant la date limite établie, il y aura une date qu'on va vous donner. Il y aura une date limite établie. OK? Voilà, donc j'étais là, je pense que je ne vais pas me perdre. Donc je disais, avant la date limite établie, la province ou le territoire vous indiquera si vous devez présenter une demande par l'entremise du système entrée express ou du processus de demande habituel. Ils vont vous dire si vous devez présenter une demande pour l'entrée express. Je pense que dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de l'entrée express Canada ou un processus de demande habituel. Donc, nomination dans le cadre d'un volet du PCP, d'entrée express. Là, on parle maintenant si on vous a demandé de le faire dans la demande en tant que dans le cadre de l'entrée express Canada. Si vous ne faites pas déjà partie du bassin d'entrée express, vous devrez créer un profil d'entrée express et être accepté dans le bassin. Vous pouvez entamer le processus en utilisant notre outil Venez au Canada. Donc ça, j'avais déjà parlé de l'entrée express. Vous allez regarder les vidéos précédentes, vous aurez tous les détails. Ou si on vous fait maintenant la nomination dans le cadre d'un volet du PCP, autre qu'entrée express Canada. Les candidats présentant une demande de résidence permanente qui ont été désignés dans le cadre d'un volet du PCP, autre qu'entrée express Canada, devraient présenter leur demande en utilisant le processus de demande habituel. Le processus de sélection et les conditions d'obtention d'un certificat de désignation à titre de candidat d'une province peuvent varier d'une province à l'autre. Pour savoir ce que vous devez faire avant de présenter une demande, veuillez consulter le site web de la province ou du territoire concerné. C'est comme une personne qui postule pour un poste. Il faut aller sur le site de l'entreprise, faire des recherches sur l'entreprise, sur leur façon de travailler, sur tout de l'entreprise. Le jour de l'entrevue, ou de l'entretien, appelé dans notre pays comme ça, ici on dit l'entrevue, le jour de l'entrevue, on va vous poser des questions. Et si vous n'êtes pas apte à répondre, vous ne connaissez même pas l'entreprise ou la société pour laquelle vous avez postulé, en ce moment, on va se rendre compte que vous êtes juste un imposteur.
Donc, il faut vraiment prendre connaissance de la province. Si vous avez choisi le Québec, allez-y, faites des recherches sur le Québec. Essayez un peu de voir comment les gens vivent au Québec, quel est le domaine le plus recherché, en fait, où il y a plus de demandes au Québec. Donc, vous devrez vraiment faire des recherches sur la province ou le territoire concerné. Remarque, la province du Québec sélectionne ses propres immigrants. Si vous voulez vivre dans cette province, veuillez communiquer avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vraiment immigrer, que ce soit rapide là, choisissez d'autres provinces. Il y a beaucoup de provinces qui cherchent des gens. La province du Québec là, elle est pleine parfois. Donc, c'est assez compliqué, croyez-moi. Je vous conseille vraiment de choisir d'autres provinces que la province du Québec pour un début. Si vous voulez comment je peux dire ça? Vous installer au Québec par la suite, ben, vous êtes déjà rentré, vous avez commencé, vous avez respecté les critères, vous avez tout fait. En ce moment-là, vous êtes au Canada, vous avez la résidence permanente. Si vous voulez changer de province, personne ne va venir vous mettre les barreaux pour vous dire non, on a mis une barrière que vous avez choisi la province là, vous devrez rester dans la province. Quand je dis, si vous êtes sélectionné pour travailler là-bas, il faut respecter votre contrat, il faut respecter ce que vous avez déclaré au départ. Mais après, si vous avez rempli votre contrat, je vais appeler ça comme ça, par la suite, vous pouvez changer de province. Vous êtes libre en fait de circuler. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur le site du gouvernement, et je le dis haut et fort. Vous allez juste aller sur www.cic.jc.ca. C'est là vraiment qu'il y a toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc, vous allez voir comment présenter une demande de résidence permanente. Mais pour l'instant, je vous ai donné un peu l'aperçu. Donc, si vous consultez les sites de province, vous allez voir, on va vous présenter une demande en tant que candidat d'une province. Vous devrez reprendre aux critères de base d'un des volets du programme de la province ou du territoire. Ce volet ne doit pas relever d'entrée express. Donc, c'est vraiment autre que ça. Avoir obtenu une désignation dans le cadre de ce volet. Donc, je vais vous citer quelques. Si vous possédez pas de désignation, vous êtes désigné pour une province ou territoire, vous devrez suivre les instructions présentées sur ce site. Donc, présentées sur ce site. Excusez-moi, j'ai un appel. Je vais juste dire que je vous rappellerai. Parfait. Donc, voilà. Donc, je disais, présenter sur ce site et communiquer directement avec l'administration concernée. Donc, on parle, par exemple, l'Alberta, disponible en anglais seulement. La Colombie-Britannique, disponible en anglais seulement. L'île du Prince-Édouard, le Manitoba, disponible en anglais seulement. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve et Labrador, territoire du Nord-Ouest, disponible en anglais seulement, Yukon, en tout cas. Donc, vous pouvez vérifier tout ça sur le site du gouvernement. Donc, si vous voulez immigrer dans le programme PCP, vous avez toutes les informations dont je vous ai données. Vous pouvez aller aussi sur le site du gouvernement et vous aurez plus de détails. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que cela va vous aider dans votre prise de décision. Comme je vous ai dit, moi, je viens simplement vous donner l'information et par la suite, c'est vous qui choisissez comment vous allez faire votre procédure et quelle procédure vous allez faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Partagez sans limite. Commentez, posez-moi des questions. Abonnez-vous au maximum, s'il vous plaît. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime.